J'ouvris la porte en fredonnant doucement, m'attendant à l'odeur familière des boîtes à pizza et du parfum d'Ethan. Au lieu de cela, je me figeais. Mon cœur battait la chamade. Ethan et Lena, sur mon canapé. Les mains d'Ethan n'étaient pas, je sais pas là où elles auraient dû être, et Lena était... IGN. Ethan releva brusquement la tête. Son sourire était paresseux, arrogant. Je... Euh... Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dégluti, ma voix à peine audible. Je croyais que tu avais dit que tu serais au travail tard. Les yeux de Lena s'écarquillèrent, empreints de culpabilité, puis se plissèrent. Oh, salut. Sa voix tremblait. Pas de peur. D'autre chose. De la honte? Non, de la fierté. Ethan rit nerveusement. Ce n'est pas ce que ça paraît. J'ai fait un pas de plus, la gorge serrée par l'incrédulité. Ce n'est pas ce que vous croyez? Vraiment? Parce que ça ressemble à ce que vous croyez que vous me trompez. Avec elle? T'épais. La voix d'Ethan était douce, à présent, presque suppliante, mais ses mains restaient immobiles. Écoute, tu dois comprendre. Tu comprends? Je te faisais confiance. Je t'ai tout dit, et voilà ce que je reçois. Ma voix s'est brisée. Je t'ai confié mes rêves, mes peurs, mon cœur. Lena a essayé de parler, mais je l'ai interrompue. Et toi, ma meilleure amie, comment as-tu pu? Elle baissa les yeux sur ses mains. Je ne voulais pas... Tu ne voulais pas dire ça? J'ai ri amèrement, un rire que je reconnaissais à peine. Tu es assise sur mon canapé, tu le touches, et tu ne voulais rien dire? Ethan finit par se lever, haussant les épaules comme si de rien n'était. IN, tu exagères. Réagir de façon excessive. Ce mot blesse plus qu'un coup de poing. Réagir de façon excessive? Je te surprends en train de me trahir et je réagis de façon excessive. Ethan hésita, puis sa voix baissa. Tu n'es rien sans moi, B-I-N. Tu crois toujours pouvoir t'en sortir seul, mais tu ne peux pas. Ces mots m'ont transpercé. J'ai reculé en titubant, les genoux flageolants. Rien. Sans toi, ai-je murmuré, la poitrine serrée. Reconnais-le, dit-il en s'approchant. Tu n'aurais jamais été rien sans moi. Tu aurais été perdu, seul. J'avais envie de crier, de le frapper, de lui faire ressentir ne serait-ce qu'un peu de cette douleur. Mais ma voix m'avait quitté. Je ne pouvais que suffoquer sous le poids de la trahison. Lena se tortilla, mal à l'aise. Igin. Non, ne parlez pas, n'y pensez même pas. Je les ai dépassés en titubant, les mains tremblantes. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Seuls ces mots résonnaient dans ma tête. Tu n'es rien sans moi. J'ai claqué la porte derrière moi et j'ai couru dans le couloir. Il fallait que je sorte. De l'air, s'il vous plaît. Juste de l'air. Dehors, la rue était déserte et silencieuse. Je suis tombée sur le trottoir, les jambes tremblantes. C'est alors que je l'ai vu. Noé. Ça va? Sa voix était calme et posée. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Il s'est légèrement accroupi. Hé, regarde-moi. Je le voulais, mais je n'y arrivais pas. Ma vision se brouillait. Lena, balbutiai-je, les mots me manquant. Respirez, dit-il doucement. Racontez-moi ce qui s'est passé. Rien, ce n'est rien. Rentrez. J'ai fait un geste de la main pour le congédier, honteuse. Je ne voulais pas que quiconque me voie dans cet état, brisé, pathétique. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Sa voix était patiente. Je ne peux rien faire si tu ne me le permets pas. Je n'ai pas besoin d'aide. Ma voix s'est brisée, rauque. Je vais bien, vraiment, allez-y. Il n'a pas bougé. Tu trembles. Je me mordis la lèvre pour me retenir.
Arrête de me regarder comme ça. Je n'ai pas besoin de pitié. Je ne te plains pas. Je vois bien que tu souffres. Je dois rentrer, ai-je murmuré, les jambes à peine capables de me maintenir debout. Je me suis retournée, marchant rapidement, retenant difficilement les larmes qui coulaient. Tépé, attends. Mais je n'ai pas attendu. J'ai couru. Le vent me fouettait le visage, froid et mordant, à l'image de l'engourdissement qui m'envahissait. Je ne me suis arrêtée que lorsque j'ai aperçu la porte de mon appartement. À l'intérieur, je me suis effondrée au sol, plaquée contre la porte, le corps secoué de sanglots. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, les mots d'Ethan, le sourire de Lena, leur rire. Tout cela me brûlait les yeux. J'ai essayé de me souvenir d'une époque antérieure, une époque où je me sentais en sécurité. Mais le souvenir était fragile, il s'estompait. Je me suis glissée dans mon lit, me recroquevillant sur moi-même. Je sentais chaque battement de mon cœur, chaque douleur lancinante de la trahison. Les larmes ne cessaient de couler. Elles ne cesseraient jamais. Je pensais que je n'allais plus jamais respirer. J'ai murmuré dans l'obscurité. Je ne suis rien, je ne suis rien. Et puis, tout au fond de moi, une faible étincelle a vacillé. Pas l'espoir. Pas encore. Mais peut-être la survie. Parce que ce soir, tout s'est effondré. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je savais que ce n'était pas la fin. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je n'y arrivais pas. Rien que d'y penser, j'avais la nausée. Je me souvenais à peine de m'être habillée. Chaque pas vers le travail était un calvaire, comme si je pataugeais dans la boue. « Ikien, ça va ?» La voix de Madame Carter me fit sursauter. Elle se tenait près de mon bureau, les bras croisés, les sourcils froncés. « Je vais bien. » ai-je murmuré en baissant les yeux sur mon carnet. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Sa voix s'adoucit, mais pas trop. « Parle-moi. Que se passe-t-il ?» J'ai dit que j'allais bien, ai-je répété, la voix tremblante malgré mes efforts pour paraître normale. « Tu mens, dit-elle sans détour. Je te connais assez bien pour le voir. Tu ne vas pas bien. Assieds-toi, dis-moi. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas. Ce n'est rien dont vous devez vous inquiéter. Madame Carter soupira, puis tira une chaise. Essayez, je ne vous forcerai pas, mais je ne peux rien faire si vous ne parlez pas. J'ai dégluti, les larmes aux yeux. C'est Ethan, Elena, il... Ma voix s'est brisée. J'ai eu la gorge serrée et j'ai secoué la tête. Je ne peux même pas l'expliquer. Elle tendit la main et me la toucha légèrement. Alors dis juste un mot à la fois. J'ai cligné des yeux, serrant mon carnet contre moi. Trahison, je lui faisais confiance, et elle, ma meilleure amie, et il... Je n'ai pas pu terminer ma phrase. Madame Carter n'a pas insisté. Elle a simplement hoché la tête, me laissant reprendre mon souffle. D'accord. Prenez congé aujourd'hui. Rentrez chez vous. Pleurez, criez, faites ce dont vous avez besoin. Revenez quand vous serez prête. Merci, ai-je murmuré. Ma voix était rauque. Ne me remerciez pas encore. Allez-y. Maintenant. Je suis rentrée chez moi en titubant, la poitrine serrée. Chaque pas me rappelait ces paroles. Tu n'es rien sans moi. Quand je suis enfin entrée, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à ouvrir la porte. Et puis, on a frappé. Je me suis figée. « Qui est-ce » ai-je crié d'une voix tremblante. « C'est moi. »« Noé » dit sa voix calme. J'ai entrouvert la porte. Il tenait un petit récipient de soupe. C'est moi qui l'ai préparé. Je me suis dit que ça pourrait peut-être te servir. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, dis-je en reculant. À prendre ou à laisser, dit-il doucement. Je ne suis pas là pour discuter. J'ai hésité, puis je l'ai pris. Merci, ai-je murmuré. Ça va ? Demanda-t-il.
Son regard croisa le mien. Non, pas vraiment. J'ai appuyé mon front contre la porte. Je me sens vide, humiliée, brisée. Tout ce que je croyais être a disparu. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a simplement hoché la tête. Tu veux parler ? Je ne sais pas si j'en suis capable, dis-je en secouant la tête. J'ai l'impression que si je commence, je ne m'arrêterai plus. Et je ne veux pas avoir l'air pathétique. Tu ne paraîtras pas pitoyable, dit-il fermement. Je t'écouterai, c'est tout. Je me suis effondrée au sol, serrant la soupe contre moi. C'est juste, il a dit que je ne suis rien sans lui. Tu comprends ? Je l'aimais, je lui faisais confiance. Et elle, ma meilleure amie, elle souriait pendant qu'il... J'ai sangloté, complètement anéantie. Noah s'est accroupi près de moi, sans rien dire. Il m'a laissé tout déballer. « Ce n'est pas ta faute », a-t-il dit doucement au bout d'un moment. « Les gens finissent toujours par se dévoiler. Tu l'as juste vu en premier. » « Je me sens si faible », ai-je murmuré. « J'ai l'impression de ne plus exister. »« Tu existes », dit-il fermement. « Tu es là, tu respires, tu ressens. C'est plus que rien. Tu n'es pas parti, loin de là. » J'ai frissonné. Je ne sais pas comment aller de l'avant. Je ne sais pas si j'en suis capable. « Tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite, » dit-il. « Commence petit à petit. Contente-toi de survivre aujourd'hui. C'est suffisant. Demain, on verra pour le reste. » J'ai hoché la tête lentement, le laissant rester. Pour la première fois, je ne me sentais plus complètement seule. J'ai mangé un peu de soupe, les mains encore tremblantes. Il ne m'a pas pressée, n'a pas beaucoup parlé. Juste sa présence. Silencieuse, rassurante, réelle. Plus tard, je me suis blottie dans mon lit. Les mots d'Ethan, le sourire de Lena, tout cela me revenait en mémoire. Puis, j'ai imaginé m'éloigner. Non pas d'eux, non pas de la douleur, mais de cette fille qui implorait un amour impossible. Et pour la première fois depuis la trahison, j'ai réalisé que j'avais le choix. Me noyer dans ce marasme ou m'en relever. Je fixai mon téléphone, le pouce hésitant au-dessus du nom d'Ethan. J'avais mal au cœur, mais je savais ce que je devais faire. J'ai appuyé sur bloquer. Et puis Lena, bloquée, disparue. Un léger sentiment de soulagement m'envahit, suivi de peur. Maintenant, c'est réel. Je les élimine vraiment. Au travail, Jasmine Lee s'est glissée sur la chaise en face de moi, un sourire narquois aux lèvres. « Enfin, tu ne boudes plus dans ton coin. Qui t'a fait du mal cette fois-ci » J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Elle se pencha en arrière, les bras croisés. « Je t'observe. On dirait que tu as reçu un coup de poing en plein cœur. Dis-moi tout ou rien. C'est ton choix. » J'ai hésité. « C'est personnel. Je ne peux pas. » Pff. Personnel ? Très bien. Je n'en parle plus. Elle se pencha plus près. Mais ne crois pas que je ne remarquerai pas si tu continues à te laisser ronger par ça. Tu veux de l'aide ou pas ? J'ai cligné des yeux, surprise par sa franchise. De l'aide, peut-être. Je ne sais même pas ce que ça veut dire pour l'instant. Commence par te concentrer sur ça. Elle pointa son stylo vers mon carnet. Nouveau projet, client important. Tu ne peux pas te permettre de te noyer dans les problèmes. J'ai dégluti. Tu crois que je peux le faire ? Je sais que tu en es capable, dit-elle, le regard perçant et déterminé. Tu as juste besoin d'arrêter de fixer les débris derrière toi. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être avait-elle raison. Plus tard, Noah a frappé à ma porte. Encore une fois. Salut. J'ai apporté ton déjeuner. J'ai froncé les sourcils. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Ça ne me dérange pas. Vraiment. Il sourit doucement. Juste des petites choses, d'accord ? Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas.
Je l'ai laissé entrer. Merci, je suppose. Je... Ma voix a tremblé. J'ai l'impression d'être encore bloquée. Tu n'es pas bloqué, tu avances, dit-il. Lentement, mais ça compte. Ce soir-là, je suis allée à la salle de sport. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes me fassent souffrir. J'ai frappé le sac jusqu'à ce que mes jointures saignent à l'intérieur des gants. Chaque coup, chaque pas, chaque goutte de sueur, c'était comme retrouver une part de moi-même. « Tu as l'air intense », dit Jasmine le lendemain matin au travail. « Nouvelle version de toi ?»« J'essaie », ai-je murmuré en repoussant mes cheveux en arrière. Puis, on a frappé à ma porte. Des coups forts et impatients. J'ai eu un pincement au cœur. « I.N. Ouvre !» cria la voix d'Ethan. Je suis restée figée, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas bougé. « Ne fais pas semblant de ne pas être là, je sais que tu es là. » J'ai plaqué mon dos contre la porte. Je ne l'ouvrirai pas. Il rit d'un rire dur et arrogant. « Allez, I.N. Tu reviendras supplier comme toujours. »« Non, » ai-je murmuré, « pas cette fois. »« Pour qui te prends-tu ? Tu ne peux pas survivre sans moi. »« Je peux, » dis-je plus fort. Ma voix tremblait, mais elle était suffisamment assurée. « J'en ai fini d'être ton fantôme. J'en ai fini d'être la fille qui se plie à tes volontés. » Un silence s'installa de l'autre côté pendant un instant, puis il cria « Vous allez le regretter !» Je n'ai pas répondu. Je suis restée là, à écouter ses pas s'éloigner. Je me suis affalée sur mon canapé, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. La peur était toujours là, mais il y avait aussi autre chose, de la force. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le message de Noé est apparu. « Ça va ?» J'ai répondu par écrit. « Je vais bien. » Plus forte que je ne le pensais. Le lendemain au travail, Jasmine s'est de nouveau penchée sur mon bureau. « Tu vois, tu lui as survécu, et regarde-toi. Nouveau projet, nouvel objectif. Il y a peut-être encore de l'espoir. » J'ai esquissé un sourire. Peut-être bien. Ce soir-là, j'ai remis mes baskets. J'ai couru, j'ai donné des coups de poing et j'ai transpiré pour évacuer les dernières traces de peur. J'ai pensé à Ethan à ma porte, à son arrogance, à ses insultes. Et j'ai laissé tomber. Je n'étais plus la même fille. Je ne le voulais pas. Je n'en avais pas besoin. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. « I.N., c'est toi qui diriges ce dossier », dit Madame Carter en faisant glisser le dossier sur mon bureau. « Moi, vraiment ?» Mes doigts planèrent au-dessus des papiers. J'eus la nausée. « Oui, vraiment, » dit-elle d'un ton ferme. « Tu en es capable. Je le vois bien. » Je ne sais pas si je peux. Ma voix tremblait. « Tu peux le faire, » dit doucement Noah en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Je t'ai vu encaisser pire. Tu es plus fort que tu ne le crois. » Je l'ai regardé en clignant des yeux. « Plus fort, peut-être. Mais c'est différent. C'est énorme. » « Non, » dit-il en esquissant un sourire. « C'est précisément le genre de défi qui le prouve. » J'ai hoché la tête lentement en prenant une profonde inspiration. « D'accord, je vais le faire. Je vais essayer. » Le lendemain, j'ai rencontré Aaron Blake pour la première fois. Il se tenait près de la salle de conférence, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. « Vous devez être I.N., » dit-il d'une voix sèche. « J'ai entendu dire que vous dirigez la nouvelle campagne. »« C'est moi, » dis-je d'une voix posée. « J'ai rédigé une proposition. J'aimerais avoir votre avis. » Il parcourut rapidement le texte, l'œil vif. « Approche intéressante. Je ne m'attendais pas à cet angle. Ça pourrait bien fonctionner. Vous avez du potentiel. »« Vous pensez ça ?» ai-je demandé, surprise. « Oui, ne le gaspillez pas. » Il se retourna et s'éloigna. C'était tout. Aucune condescendance, aucune moquerie.
du respect, clair et simple. Plus tard, j'ai entendu la voix de Léna devant la porte du bureau. Je n'arrive pas à croire qu'elle me l'ait volée. Je l'ai élevée, tu sais, et elle a juste débarqué comme ça. La colère me montait au ventre. J'étais enragée. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas poursuivie dans le couloir. J'ai juste laissé tomber. Alors, je suis rentrée chez moi. Mon appartement avait besoin de moi. J'ai pris des produits de nettoyage, ouvert les fenêtres en grand, frotté les comptoirs, rangé tous les tiroirs. Chaque coup de balai, chaque coup de chiffon, c'était comme l'effacer de ma vie. J'ai ensuite sorti ma garde-robe. Les vêtements qui ne me correspondaient plus ont été mis dans des cartons. J'ai plié le reste soigneusement et les ai rangés par couleur. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai coupé mes cheveux. Franges plus courtes, pointe plus claire. « Qui est-ce » demandai-je doucement à mon reflet. « Toi » répondit une faible voix intérieure. Plus forte, plus intelligente. Ni la sienne, ni la sienne. La tienne. J'ai esquissé un sourire. Juste un petit sourire. Le lendemain matin, Jasmine est passée à mon bureau. « Waouh, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle énergie. Tu es superbe, Yukagen. »« Merci, » ai-je dit. « J'essaie d'être différente. J'essaie d'être moi-même. » Aaron est passé plus tard. « J'ai apprécié la façon dont tu as géré les préoccupations du client hier. Peu de gens auraient osé s'y opposer, mais tu l'as fait avec professionnalisme. » J'ai cligné des yeux. « Vous le pensez vraiment ?»« Oui, » dit-il d'un ton grave. « Continuez comme ça. » Noah a envoyé un SMS pendant le déjeuner. « Tu changes ?» Je le vois. J'ai répondu par écrit. Je l'espère. J'en ai besoin. Ce soir-là, à la salle de sport, j'ai frappé le sac jusqu'à avoir mal aux mains, ma rage s'apaisant peu à peu. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes tremblent. Chaque pas, chaque coup, chaque goutte de sueur me donnait l'impression de retrouver des parts de moi-même que je croyais perdues. De retour chez moi, j'ai préparé du thé, assise tranquillement sur le balcon. Les lumières de la ville se fondaient en étoiles. Je me sentais différente. La peur persistait, oui. La colère couvait en moi. Mais au milieu de tout cela, il y avait du calme, de la concentration. Je me suis murmuré, voilà qui je suis maintenant. Plus la fille qui se plie aux exigences de n'importe qui. Plus la fille qui attend son appel. Plus la fille qui pleure à chaque souvenir. Moi. Le lendemain au travail, Jasmine sourit. « Waouh, tu es rayonnante, vraiment ?» Quelque chose a changé du jour au lendemain. J'ai fait ce que j'avais à faire, ai-je dit, pour moi. Aaron m'a fait un signe de tête plus tard. N'oublie pas cette sensation. Le jour où tu as décidé de prendre ton pouvoir en main. Je ne le ferai pas, dis-je en serrant mon stylo comme une bouée de sauvetage. Et Léna ? Je ne l'avais pas confrontée. Ce n'était pas nécessaire. Mon silence, mon travail, mon évolution. Tout cela parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Elle pouvait déformer les faits autant qu'elle voulait. Je m'en fichais. Je reprenais ma vie en main. Un petit pas, un changement à la fois. Chaque comptoir frotté, chaque centimètre de cheveux coupés, chaque hochement de tête approbateur durement gagné d'Aaron, chaque sourire discret de Jasmine, chaque mot d'encouragement de Noah. C'était autant d'épines que j'arrachais et que je jetais de côté. Je devenais quelqu'un d'autre, et c'était terrifiant, et merveilleux, et à moi. Hygien, tu as entendu parler du projet d'Ethan ? Jasmine s'est affalée sur la chaise en face de moi. Ses sourcils étaient lents et levés, ses lèvres serrées. J'ai secoué la tête. Non, que s'est-il passé ? Elle a souri d'un air narquois. C'est un vrai désastre. Il n'a pas respecté les délais. Les clients se plaignent. Son équipe est en train de se désagréger. Ça vous rappelle quelque chose ? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Ouais, c'est le karma, ai-je murmuré, assez bas pour qu'elle ne m'entende.
Ne ris pas trop fort, dit-elle en riant doucement. Tu risques de porter malheur. J'ai secoué la tête. Non, je pense qu'il commence enfin à comprendre ce qui arrive quand on traite les gens comme s'ils ne valaient rien. Jasmine se pencha en arrière. Bien, tu mérites d'en profiter, tranquillement. Mon téléphone vibra. Léna. Son nom me fixa du regard. Mes doigts hésitèrent. J'eus l'impression d'avoir la gorge serrée. Je ne répondis pas. Ni maintenant, ni jamais. « Tu comptes l'appeler » demanda Jasmine. « Non, ai-je dit fermement. Elle n'aura pas le droit à un mot. Pas un seul. »« Elle a de la chance que tu sois concentré sur ton projet, » dit Jasmine. « Sinon, elle aurait ton numéro gravé dans sa mémoire depuis longtemps. » J'ai ri légèrement. « Ouais, quelle chance elle a. » Aaron est passé à mon bureau cet après-midi-là. Ta présentation client était excellente. Bien pensé. Je veux que tu prennes en charge la prochaine étape. Vraiment, ai-je dit, surpris. Oui, dit-il. Tu as prouvé que tu pouvais y arriver. J'ai dégluti difficilement. Merci, je ne vous décevrai pas. Il acquiesça. Ne vois pas les choses comme ça. Vois-y plutôt une opportunité. Et bien. Il hésita. Je te fais confiance. J'ai ressenti un frisson dans ma poitrine. Du respect, enfin. Pas de la pitié, pas de la condescendance. Du respect. Plus tard, Noé a envoyé un SMS. Déjeuner ? J'ai souri. Bien sûr. Nous nous sommes retrouvés devant un petit café, celui que nous avions découvert ensemble il y a des mois. Salut, dit-il doucement en faisant glisser le menu vers moi. Comment ça va ? Mieux, ai-je admis. Le projet avance. Aaron, il me traite d'égal à égal. Et Jasmine, eh bien, c'est une amie maintenant. C'est bon à entendre, dit-il en souriant. Je t'ai observé gérer la situation. Tu es différent, plus fort. Je me sens différente, ai-je dit sincèrement. Chaque jour, je me sens moins comme la fille qui l'a détruite, et plus comme moi. Noah tendit la main et me la toucha légèrement. C'est la meilleure vengeance. I-N, devenir soi-même. J'ai cligné des yeux en prenant une profonde inspiration. Je n'aurais jamais cru arriver jusque-là. Je ne pensais pas pouvoir lui survivre, ni à elle. Tu l'as fait, dit-il, les yeux brillants. Et tu es toujours là. Tu continues d'avancer. Un cri m'a fait me retourner. Ethan, debout près de l'entrée du café, les yeux flamboyants. I.N. Attends. Sa voix perça le brouhaha de la rue animée. Je me suis figée. Mes mains se sont crispées autour de ma tasse de café. « Que faites-vous ici » ai-je demandé, calme mais méfiante. « Toi » Sa mâchoire se crispa. « Pourquoi essaies-tu de me ruiner ? Tout le monde parle. Tu me fais passer pour un raté ?» Je le fixais du regard. Une lente et froide prise de conscience m'envahit. Il est en train de s'effondrer. Et ce n'est pas moi qui en suis responsable. « Je n'essaie pas de te ruiner, » dis-je d'un ton égal. « Tu t'en sors très bien tout seul. » Son visage se crispa, incrédule. « Quoi ? Non, tu as toujours eu ce contrôle sur moi. » J'ai secoué la tête. « Non, tu t'es toujours contrôlé toi-même. Tu voulais du pouvoir, du respect, de l'attention. Tu as tout perdu à cause de tes propres choix. » Ethan écarquilla les yeux, cherchant la colère qui l'attendait. Je ne l'ai pas manifestée, je ne l'ai même pas ressentie. « Tu vas le regretter, » cracha-t-il. « Tu te crois plus fort que moi ? Tu n'es rien sans moi. » J'ai fait un pas en avant. Je ne suis pas rien. Et toi, tu es exactement à ta place, seul, furieux, en train de t'effondrer sous le poids de tes propres erreurs. Il ouvrit la bouche pour protester, mais le bruit des pas, les bavardages, les voitures qui passaient, la vie qui continue, tout cela étouffa ses paroles. Je me suis retournée et je suis partie, sans me retourner, sans ralentir.
Ma poitrine s'est soulevée. Mon cœur était léger. Derrière moi, je l'entendais crier mon nom, furieux et désemparé. Mais sa voix ne m'atteignait plus. Je me sentais libre, libre de la peur, libre de l'envie de me battre, libre de ses chaînes. Quelques rues plus loin, Noah est apparu à mes côtés. « Ça va ?»« Oui, » dis-je, en esquissant un léger sourire. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Il hocha la tête. Bien, parce que c'est tout ce qui compte. Toi. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. Ouais, c'est juste moi. Pour la première fois, j'ai compris que je n'avais rien à faire pour qu'il récolte ce qu'il a semé. Inutile de me battre, de crier ou de le dénoncer. La vie s'en chargeait déjà, et j'avançais. Inarrêtable, intouchable, vivant. Tu as entendu ? Jasmine s'est affalée sur la chaise en face de moi, les yeux écarquillés. Ethan n'a pas eu la promotion, il l'a raté. J'ai hoché la tête en essayant de ne pas sourire. Vraiment ? Oui. Et son équipe est en train de se désagréger. Il est en train de sombrer, dit-elle en chuchotant comme si c'était scandaleux. J'ai haussé les épaules, gardant une expression neutre. Bien. Qu'il se débrouille tout seul. Tu es tellement calme, dit Jasmine. À ta place, je jetterai mon téléphone contre le mur. J'en ai fini, dis-je doucement. J'en ai fini de réagir à ses agissements. Plus tard, mon téléphone vibra. Un long message d'Ethan. J'eus la gorge serrée. Je fixai l'écran. Ethan, s'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché. Il faut que je te parle. Je t'en supplie. Juste 5 minutes. Je t'expliquerai. S'il te plaît, je n'ai rien tapé. J'ai fixé le vide un instant, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Noah a envoyé un SMS peu après. Café ? J'ai esquissé un léger sourire. Bien sûr. Nous nous sommes rencontrés au café près de mon bureau. Salut, dit-il en me tendant sa tasse. Comment ça va ? Mieux, ai-je admis. Le projet avance. Aaron respecte maintenant mes idées et l'atmosphère est plus légère. Tu changes vraiment, dit-il d'une voix douce. Je le vois. Plus fort. Plus toi-même. Je ne me reconnais plus, ai-je admis en remuant mon café. Pas complètement. J'ai peur d'être moi-même et d'aimer à nouveau. Il tendit la main, la sienne frôlant la mienne. Tu n'as pas besoin de te presser. Je marcherai à tes côtés. J'ai cligné des yeux, le cœur battant la chamade. À côté de moi ? Oui, dit-il fermement. Aucune pression, aucune attente. Juste moi. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie en sécurité. Une semaine plus tard, j'ai remarqué une voiture garée en face de mon bureau. Une forme familière, une teinte sombre. J'ai eu un mauvais pressentiment. Noah, ai-je murmuré plus tard, en désignant discrètement du doigt. Cette voiture, je crois qu'Ethan nous observe. Il fronça les sourcils en scrutant la rue. Il me suit ? Je crois bien. Je l'ai déjà vu, juste assis là, à attendre, à observer. C'est flippant, ça va ? Je vais bien, J'ai hésité. Je n'arrive pas à croire que le passé ressurgit sans cesse. Noah tendit la main et me toucha l'épaule. Tu es plus forte que lui, plus forte qu'avant. Il peut te regarder, il peut crier, il peut essayer de t'effrayer, mais il ne peut plus te contrôler. J'ai hoché la tête lentement. Je sais, je ne m'y attendais pas. Je pensais être libre. Tu l'es, dit-il. Tu as juste besoin de te le rappeler régulièrement. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures au téléphone. Je lui ai parlé de mes craintes, de ma difficulté à faire confiance à nouveau, de la panique qui me saisit parfois quand je pense à lui. « Tu n'es pas seul, dit-il. Je suis là, et même si le passé ressurgit, je serai là.
Je ne sais pas si je pourrai un jour me sentir pleinement en sécurité, ai-je admis. Je le voudrais. Mais c'est difficile. Vous le ferez, dit-il. Pas à pas. C'est tout ce qu'on peut demander. J'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher légèrement. J'aime te parler. Je te fais confiance. Et je continuerai à le mériter, a-t-il déclaré, chaque jour. Le lendemain matin, j'ai de nouveau remarqué la même voiture, garée à un pâté de maison de mon bureau. La présence d'Ethan planait comme une ombre. J'ai serré les dents. « Pas aujourd'hui », ai-je murmuré. Le message de Noé est apparu. « Ça va ?» Je vais bien, j'ai tapé plus fort. Qu'hier, je me suis remise au travail, déterminée. Je refusais de le laisser me voler à nouveau ma tranquillité. Chaque feuille de calcul, chaque appel client, chaque idée que je présentais me rappelait que j'allais de l'avant. Le passé refusait de rester mort, mais je refusais d'y vivre. Et avec Noah à mes côtés, me soutenant en silence, je me sentais prête à affronter ce qui allait suivre. J'ai entendu les cris avant même d'atteindre la porte d'entrée de mon immeuble. « I.N. Sors, je sais que tu es là. » J'ai eu un pincement au cœur. J'ai murmuré « Non, pas ce soir. » Noah, qui m'avait raccompagné après son service de nuit, se raidit à côté de moi. « C'est lui, n'est-ce pas ?»« Ouais, » ai-je soufflé. « Il est ivre. » Ethan surgit des ténèbres, les yeux exorbités, les cheveux en bataille. « Te voilà enfin !» articula-t-il difficilement. « Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Noah s'avança avant que je puisse ouvrir la bouche. « Tu dois reculer. » Ethan le regarda d'un air interrogateur. « Mais qui êtes-vous, bon sang ?» « Je ne te laisserai pas lui crier dessus, » dit Noah. Sa voix restait calme, mais je pouvais entendre l'avertissement sous-jacent. Ethan le désigna du doigt d'une main tremblante. « C'est... Le mien, elle revient toujours. Elle pardonne toujours. Elle... » « Non, » dis-je en dépassant Noah. « Plus maintenant. » Ethan cligna des yeux, perplexe. « I.N. Quoi ? De quoi parles-tu ? » Je parle du fait que j'en ai fini. Il a trébuché vers moi, mais Noah l'a de nouveau bloqué. Ethan l'a fusillé du regard, puis s'est tourné vers moi. J'ai dit que j'étais désolée. J'ai dit que j'avais fait une erreur. Ça ne suffit pas ? J'ai secoué lentement la tête. Non, cela ne suffit plus depuis longtemps. Qu'est-ce que vous me voulez ? Hurla Ethan. Vous voulez une punition ? Vous voulez que je vous supplie ? Je ne veux rien de toi, ai-je dit. C'est bien là le problème. Il se figea, réalisant soudain la portée de ses paroles. Ne parle pas comme ça, murmura-t-il. Tu m'aimes. Aimer, ai-je corrigé. Au passé. Son visage se crispa, puis se tordit de colère. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Tu n'en as pas la force. Tu n'es rien sans... Non, ai-je lancé d'une voix forte. Vous n'avez plus le droit de prononcer ces mots. Il se tut. J'ai senti mon cœur battre la chamade, mais pour la première fois, ce n'était pas de la peur. C'était de la lucidité, froide, pure, définitive. Tu m'as brisé, ai-je dit. Tu as pris tout ce que je t'ai donné et tu m'as traité comme si ça ne valait rien. La respiration d'Ethan devint saccadée. Je sais, mais je ne suis pas là grâce à vous. Je suis là malgré vous. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Je n'ai pas besoin de me venger, ai-je poursuivi. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de te faire du mal en retour. Tu t'en charges déjà très mal. Arrêtez, murmura-t-il. S'il vous plaît, arrêtez. Tu t'es détruit toi-même, dis-je calmement. Pas moi. Ses genoux ont flanché et il s'est effondré sur le trottoir. Iggy, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne peux pas. Tu peux, ai-je dit, parce que c'est qui tu as choisi d'être. Il se couvrit le visage des deux mains. Je ne voulais pas te perdre.
dit-il entre deux sanglots. Je pensais que tu resterais toujours. Je pensais que tu me pardonnerais toujours tout ce que j'ai fait. Je ne pensais pas que tu... Partir, ai-je conclu. Il hocha la tête d'un air misérable. Je suis partie dès que j'ai réalisé que je ne me reconnaissais plus, ai-je dit. Ce soir, je n'ai pas peur de toi. Je ne suis pas en colère contre toi. Je ne suis pas amoureuse de toi. Il leva les yeux vers moi, les yeux rouges. Alors, que suis-je censée faire? Je ne sais pas, ai-je dit doucement, et ce n'est plus à moi de le découvrir. Ethan me fixait comme si le monde s'était effondré. Ian, ne pars pas, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. J'ai ravalé la dernière vague de douleur dans ma poitrine. Tu m'as quitté en premier, ai-je dit. Je suis enfin en train de rattraper mon retard. Pendant un long moment, il resta assis là, tremblant, murmurant mon nom comme une prière à laquelle il avait oublié comment croire. Je n'ai rien ressenti. Pas de haine, pas de colère, pas l'amour, même pas un soulagement, juste la paix. Une paix calme et stable s'installa en moi comme une douce lumière. Je me suis détournée. Noah, ai-je dit doucement, allons-y. Noah n'a pas hésité. Il m'a suivi à l'intérieur, laissant Ethan pleurer sur le trottoir. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière nous, le silence m'a submergée comme une vague. Mes mains se sont mises à trembler. Ma gorge s'est serrée. « Hé !» dit Noah doucement. « Respire. » Oui, mais j'ai eu le souffle coupé à mi-chemin et les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. « Je ne pleure pas à cause de lui, » ai-je murmuré. « Je pleure parce que j'ai enfin lâché prise, et ça fait mal. Mais c'est aussi une bonne chose. » Il s'est approché, mais ne m'a pas touché sans permission. « Tu ne l'as pas seulement lâché, » dit-il, « tu as renoncé à ce que tu étais avec lui. » Et ça a ouvert quelque chose en moi. « J'étais si petite, » ai-je murmuré, si effrayée, si désespérée d'être aimée. Je ne veux plus être cette fille. « Tu ne l'es pas, » dit-il, « pas ce soir, plus jamais. » L'ascenseur a sonné et nous sommes sortis dans le couloir. Ma respiration était encore irrégulière, mais je me sentais plus légère à chaque pas. Dans mon appartement, je me suis appuyée contre la porte et j'ai caché mon visage. Je ne pensais pas survivre à sa perte, ai-je dit. Mais j'ai survécu à moi-même. C'était ça, le vrai combat. Noah a finalement posé une main sur mon épaule, douce, chaude, rassurante. « Tu as gagné, » a-t-il murmuré. « Vraiment. » Et pour la première fois, j'y ai cru. J'ai encore pleuré. Pas pour Ethan. Plus jamais ça pour Ethan. J'ai pleuré pour la fille que j'étais. Et puis, je l'ai laissé partir. La présentation s'est déroulée à merveille. Mon équipe a assuré, le client a souri, et même Aaron m'a fait un signe d'approbation qui dépassait le simple respect professionnel. « Tu l'as fait ?» dit Jasmine en me souriant alors que nous quittions la salle de conférence. « Je ne pensais pas te voir aussi... confiante ?» Je crois que je le ressens, ai-je admis, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau dans ma propre peau. « Bien, » dit-elle en me donnant un petit coup de coude. « Tu le mérites. » Noah a appelé juste au moment où je quittais le bureau. « Hé, ta voix a changé, » a-t-il dit. « Je me sens différente, » ai-je dit sincèrement. « Ce projet qui réussit me montre que je suis plus que ce que je pensais. » « Je le savais, » dit-il doucement. « Je le disais, mais maintenant tu peux le sentir aussi. » J'ai souri. « Oui, je crois que je peux. » Plus tard dans la semaine, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Ethan. J'ai ressenti une angoisse sourde, mais je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Finalement, la curiosité a été la plus forte. Je quitte la ville. Je regrette tout. Je sais que je ne peux rien y changer, mais je suis vraiment désolée.
Je suis restée longtemps à fixer les mots. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Je n'avais pas mal au cœur. Ma poitrine ne s'est pas affaissée. Je ne ressentais plus cette vieille peur. Je n'ai rien écrit. Je n'en avais pas besoin. Je ne lui devais rien. Au lieu de cela, j'ai murmuré « Merci » à moi-même, d'avoir survécu, d'avoir choisi de me choisir. Ce soir-là, je me tenais sur mon balcon, les lumières de la ville s'étendant en contrebas. Noé apparut à mes côtés, tenant 2 tasses de thé. « Tu es silencieux, » dit-il doucement. « Tu penses ?» « Je réfléchis, » dis-je en serrant la tasse chaude entre mes mains. « À quel point j'ai changé, à tout ce que j'ai traversé, à quel point je me sentais petite. »« Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, » dis-je en expirant un souffle que je ne savais même pas retenir. « Je me sens forte, pas invincible, pas parfaite, mais prête. Tu devrais être fière de toi, » dit-il doucement. « Parce que moi, je le suis. » Je l'ai regardé. « Je suis encore en train de me remettre, » ai-je admis. Certains soirs, je repense au passé, à ce que j'ai perdu. Mais je n'ai plus peur. « Noah, » dis-je après une pause, « je crois que je peux enfin regarder devant moi et non plus en arrière. » Il sourit, le regard doux. « Tu le mérites. » Je me suis appuyée contre la rambarde, le vent caressant mon visage. « Ethan disait que je ne serais rien sans lui, » ai-je murmuré. Mais le perdre tout ça, m'a permis de trouver ma véritable identité. Noah me tendit l'autre tasse. « Et ce n'est que le début, » dit-il. J'ai ri légèrement, un son qui sonnait libre. Ouais, ce n'est que le début. Pour la première fois depuis longtemps, je ne recherchais l'approbation de personne. Je n'attendais l'amour de personne. Je n'étais hantée par la voix de personne. J'avais ma vie, mes amis, mon travail, mes choix, ma tranquillité. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, dis-je doucement en sirotant mon thé. Mais je sais que je suis prête. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face. « Tu le feras, » dit Noé, « et tu n'y feras pas face seul. »« Je sais, » ai-je dit en relâchant mes épaules, « et ça me va. » J'ai pris une autre grande inspiration, contemplant la ville. Les lumières vacillaient comme des promesses, comme des rappels que la vie continuait. Et maintenant, moi aussi. À l'avenir, dis-je doucement, et à tout ce que tu es devenu, a ajouté Noé. J'ai souri, sentant un poids s'alléger de ma poitrine. À ma santé, ai-je dit. Et pour la première fois, j'y ai vraiment cru. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil qui inondait ma chambre. L'appartement embaumait le café frais et les draps propres. Je me suis étirée et j'ai souri. Ça, c'était la paix. Noah frappa doucement. « Bonjour. Le café est prêt. »« Merci, » dis-je en me dirigeant vers la cuisine. Sa présence était devenue un réconfort discret. Ni intrusive, ni exigeante, juste rassurante. Je me disais, dit-il en me tendant une tasse, on devrait peut-être fêter ça. Ton projet a été un énorme succès. Tu l'as bien mérité. J'ai pris une gorgée. Fêter avec quoi? Une soirée tranquille? Un dîner? Ou une petite danse de la victoire dans le salon? Il a ri. Tout ce qui précède. Je te laisserai même mener la danse. Marché conclu, ai-je dit en souriant sincèrement. Plus tard au travail, Aaron m'a abordé. Iggy N, le client a adoré tes idées. Il souhaite que tu prennes la direction de la prochaine campagne également. Vraiment? Dis-je, l'excitation montant en moi. Tu me fais à ce point confiance? Oui, dit-il. Tu as fait tes preuves. Et honnêtement, tu as changé l'atmosphère de ce bureau. Les gens le remarquent, ils le respectent. J'ai hoché la tête, absorbant les mots. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Fière de moi. Jasmine apparut, tenant 2 tasses de café.
Voilà ce rayonnement dont je te parlais, dit-elle. Enfin, tu rayonnes de confiance, et non plus de doute. J'apprends, ai-je admis. J'apprends à me faire confiance, à faire confiance à mon instinct. Elle a souri d'un air narquois. Et apprendre que plus personne ne peut te rabaisser. Exactement, personne. Plus tard dans la soirée, je suis rentrée chez moi à pied, sentant le bourdonnement de la ville autour de moi. Mon téléphone a vibré, c'était un message d'un numéro inconnu. J'ai jeté un coup d'œil. C'était Ethan. J'espère que tu es heureux. Je sais que j'ai été un imbécile. Je suis désolée. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai reposé le téléphone. Aucune réponse. Pas même l'envie de répondre. Au lieu de cela, j'ai murmuré. Je suis heureuse. Avec moi-même. Avec ma vie. Quelques minutes plus tard, Noah appela de son appartement. « Tu veux te joindre à moi pour une promenade nocturne ?»« Bien sûr, ai-je dit. Nous marchions côte à côte, silencieuses au début. Les rues étaient calmes, les lumières se reflétant sur le trottoir mouillé par une averse passagère. « Vous savez, dis-je finalement, il y a eu un moment où je ne pensais pas y arriver. Je pensais que je resterais bloquée, brisée, à attendre que quelqu'un m'approuve, me sauve. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé, dit doucement Noé. Tu avais juste besoin de trouver ta propre force. Oui, ai-je dit, et je l'ai fait. Mais je suis encore en convalescence. Certaines nuits sont plus difficiles que d'autres. Ce n'est pas grave, dit-il. La guérison n'est pas un processus linéaire. Et vous n'êtes pas obligé de la traverser seul. Je sais, dis-je doucement, et ça fait du bien. Plus en sécurité que je ne l'aurais jamais imaginé. Il sourit d'un sourire calme et réconfortant. Tu le mérites, absolument tout. J'ai inspiré profondément, l'air frais de la nuit emplissant mes poumons. Tu sais, Ethan a dit un jour que je ne serais rien sans lui, mais le perdre toute cette souffrance, m'a aidé à découvrir qui j'étais vraiment. Je suis fière de la fille que je suis devenue. Et fière de la femme que tu deviens, a ajouté Noah. J'ai ri légèrement. Oui, elle est plus forte. C'est moi. Exactement, dit-il en passant son bras autour du mien. Et rien ne pourra te l'enlever. J'ai levé les yeux vers les étoiles, sentant qu'elles brillaient rien que pour moi. Non, rien ne le peut. Pour la première fois, j'ai compris que la vie ne consistait pas à fuir le passé, ni à attendre que quelqu'un d'autre me définisse. La vie, c'est construire, pas à pas, chaque choix, chaque épreuve, chaque victoire, grande ou petite. Et ensuite, demanda Noah en me souriant. En avant, ai-je dit en lui souriant, toujours en avant. Et cette nuit-là, marchant avec Noah à mes côtés, j'ai su que c'était vrai. Je n'étais plus la jeune fille qui implorait l'amour, craignait la perte, ni ne s'effondrait face à la trahison. J'étais la femme qui avait choisi sa propre voie, son propre bonheur et sa propre force. Et cette vie que j'avais construite, elle était mienne, complètement, enfin, et magnifiquement mienne. Je suis sortie sur mon balcon, les lumières du soir de la ville scintillant comme de minuscules feux en contrebas. J'ai siroté mon thé, apaisée, sereine. Ceci était à moi. Noah apparut à côté de moi et me tendit silencieusement une autre tasse. « Tu as fait un long chemin, » dit-il doucement. J'ai souri en le regardant. Oui, mais je repense souvent à celle que j'étais avant tout ça. La fille qui s'est laissée briser par lui, la fille qui pleurait sans cesse, qui implorait l'amour. Et cette fille n'est pas partie, dit-il doucement. Elle est là, plus forte, plus sage, plus courageuse. J'ai ri légèrement. Oui, c'est moi maintenant. Enfin. Tu t'es reconstruit, dit-il. Brique par brique, choix par choix.
Je me suis appuyée contre la rambarde, le regard perdu sur les rues en contrebas. Tu sais, je pensais que le perdre serait insupportable. Je pensais que je ne serais rien sans Ethan. Tu n'es pas rien, dit Noé. Tu es tout ce que tu as toujours été destiné à être. Je me suis tournée vers lui, une douce chaleur m'envahissant la poitrine. C'est étrange, ai-je murmuré. Je l'ai détesté si longtemps, mais maintenant, je le remercie de m'avoir montré ma force, de m'avoir montré que je pouvais survivre, de m'avoir montré que je pouvais me relever sans lui. La main de Noé a effleuré la mienne. Tu n'avais pas besoin de lui pour te lever. Tu allais y arriver de toute façon. Je l'espère, dis-je en souriant doucement. Il m'arrive encore d'avoir des nuits où les souvenirs me submergent. Mais je n'ai plus peur, ni de lui, ni du passé, ni même de l'avenir. C'est ça la croissance, a-t-il dit. C'est ça la liberté. Nous avons siroté notre thé en silence pendant un moment, les bruits de la ville montant vers nous. T'es-tu déjà demandé si tu y retournerais ? Demanda-t-il finalement d'une voix basse. De retour ? J'ai froncé les sourcils. À qui j'étais ? Il acquiesça. Ou à quiconque vous a fait vous sentir inférieur. J'ai secoué la tête fermement. Jamais, pas jamais. Je ne reconnaîtrai plus cette fille et je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir impuissante. Il sourit, satisfait. Bien. Tu ne devrais pas et tu ne le feras pas. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un autre message d'Ethan. J'ai ressenti une légère angoisse, mais je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Finalement, la curiosité l'a emporté. Je regrette tout. Je sais que j'ai perdu la meilleure partie de ma vie. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu le saches. Je l'ai longuement contemplé. Puis, j'ai reposé mon téléphone sans répondre. Tu vois, me suis-je murmuré. Je n'en ai pas besoin. Je vais bien. Noah a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Tu vas bien, a-t-il dit, et tu es plus forte qu'il ne le comprendra jamais. Je lui ai souri. Oui, je le suis vraiment. Ce soir-là, je suis allée courir, sentant mes jambes marteler le bitume. Chaque pas me rappelait que j'avançais, invincible, vivante, non définie par la trahison, la douleur ou les attentes d'autrui. À mon retour, mon appartement me semblait plus chaleureux, plus lumineux. J'ai posé une main sur ma poitrine. Ce cœur, il est à moi. Chaque battement est à moi. Noé apparut avec un sourire. « Et je peux en faire partie ? » ?»« Oui, dis-je en souriant. Mais ça reste le mien en premier. Je l'ai mérité. Je me suis battue pour ça. » Il hocha la tête, respectant l'espace que j'occupais. « Et tu as bien mérité tout le bonheur que tu as maintenant. » J'ai de nouveau regardé par le balcon. Ethan disait que je ne serais rien sans lui. Ai-je murmuré à la nuit. Mais le perdre m'a permis de trouver tout ce que j'étais censée devenir. Ma force, mes choix, ma paix, tout ce que j'ignorais posséder. Noah m'a doucement enlacée. « Et maintenant, tu peux le vivre. »« Oui, » ai-je dit doucement. « Et je le ferai, chaque jour. » Pour la première fois, je ne me sentais pas hantée, je ne me sentais pas brisée, je n'avais pas peur, je me sentais entier, je me sentais libre. Je me sentais moi-même. Et finalement, cela a suffi.